bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça sera pour les produits terminés. Voilà, produits terminés du mois de mars, donc j'ai déjà tout placé autour de moi, donc il y a pas mal de petites choses ce mois-ci, j'ai quand même fini plus de choses en tout cas que le mois précédent. Donc là c'est sûr il y aura deux parties pour éviter que ce soit trop long. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc tout d'abord dans la partie cheveux, donc je jette, c'est ma Charlotte. Voilà, donc comme vous savez je mets toujours des Charlottes les jours où je lave pas mes cheveux pour éviter de les mouiller. C'est vrai que maintenant c'est devenu une habitude. Donc ça c'était une Charlotte que j'avais eu dans un masque Sephora. Masque de nuit, et comme j'applique jamais les masques la nuit, je les applique la journée. Du coup je garde toujours les Charlottes pour la douche. Donc très bien, hein, vraiment c'est en tissu et tout, c'est vraiment de meilleure qualité que les Charlottes qu'on a dans les masques Action. Après le prix n'est pas pareil. En tout cas elle était bien, voilà, ça m'a duré un petit moment, mais là à force de l'utiliser, l'élastique ne tient plus. Donc voilà, la Charlotte elle glisse, c'est pas pratique. Donc du coup je la jette. Et j'ai pris celle qui est dans le masque de chez Action justement, à la coco. Donc j'ai pris celle-ci qui, voilà, qui va m'accompagner les prochaines semaines pour la douche. En parlant de la Charlotte, j'ai fait le masque. Donc c'est Manon qui me l'avait offert dans le swap. Donc je le connais déjà parce que je les ai déjà achetés. C'est des masques que j'aime beaucoup. Je trouve quand même qu'ils sont quand même équivalents à ceux de chez Sephora. Franchement on va pas se mentir. Donc ça c'était texture huile. Donc c'était à huile de coco, c'est ça, huile de noix de coco. Donc moi j'applique toute l'huile, j'ai vraiment, voilà, j'ai fait qu'une utilisation. C'est du 20 ml, donc j'ai appliqué toute l'huile sur toutes mes longueurs pointes principalement. Et après j'ai bien démêlé. J'ai fait un chignon et j'ai laissé poser toute l'après-midi. Et après voilà, je rince juste avant de faire mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque. Et vraiment c'est bien, voilà, je trouve que ça nourrit. Ça hydrate, ça sent bon, ça apporte de la douceur, voilà, ça fait pas de mal aux cheveux. Donc du coup, c'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Lui susceptible de racheter, ou pourquoi pas, parce que c'est des masques que j'aime beaucoup faire de temps en temps le dimanche quand je n'ai rien à faire. Je pose ça, donc c'est très bien. Au niveau cheveux, mon conjoint a terminé son Head & Shoulders. Voilà, vous savez qu'il utilise que cette marque-là, ça lui convient parfaitement bien sur ses cheveux. Donc le classique, voilà, 2 en 1, shampoing antipelliculaire plus soin, jusqu'à 72 heures de protection antipelliculaire, des pellicules éliminées jusqu'à 100%, en 270 ml, très très bien. Lui ça lui dure un bout de temps. Là il n'y avait plus le classique à Aldi et j'allais pas chez Action tout de suite, donc du coup je lui ai pris celui à la menthe. Donc bon, écoutez, pour le moment il n'en est pas déçu, il est tout aussi efficace que classique. Donc ça bien évidemment on lui rachètera encore et encore. Et c'est vrai qu'Head & Shoulders, je trouve que ça sent super bon. Et quand il se lave les cheveux, vraiment l'odeur elle reste dans les cheveux. Et il a vraiment un cheveu doux quoi. C'est un truc de fou. Donc vraiment très bonne marque. Donc évidemment on rachètera le classique ou un autre. Mais ça sera toujours sous la douche. J'ai terminé un shampoing fixateur de couleur dans la gamme Série Expert de L'Oréal Professionnel Paris en 100 ml que j'ai eu dans la Blissim. Ça j'ai adoré. Franchement je serais susceptible, quand j'ai besoin d'un shampoing, je serais susceptible de le racheter sur le site Blissim avec mes points. Parce que franchement j'ai adoré. Ça sent les produits de coiffeur quoi. Déjà au niveau de l'odeur, comme je vous ai dit, je retrouve vraiment les odeurs de produits professionnels coiffeurs quand ma cousine fait mes cheveux. Vraiment, quand elle utilise la gamme là, L'Oréal Professionnel, voilà, ça sent bon. Franchement, ça mousse super bien, ça lave super bien les cheveux, il n'y a aucun souci. L'odeur, elle reste. Voilà, on a des cheveux brillants, bien lavés, voilà, ça se rince bien. Vraiment c'est un shampoing que j'aime énormément. Je trouve que ça regresse pas trop mon cheveu. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce shampoing là. Donc franchement je le garde en tête et je serais susceptible de le racheter quand j'aurai besoin d'un shampoing et quand j'aurai refait mes mèches. Un shampoing spécial couleur, je pourrais l'acheter parce que franchement j'ai kiffé. Donc ouais.
je rachèterai, c'est un masque pour les cheveux de la marque Naturebox, le réparation soin 2 en 1. 98% d'ingrédients d'origine naturelle en 200 ml. Cheveux abîmés à l'avocat. J'ai beaucoup aimé, c'est pareil. Franchement l'odeur j'aimais bien. C'est voilà, franchement ça sentait bon, c'était une odeur assez fraîche. Ça s'appliquait bien, ça hydratait. Après c'était pas le plus nourrissant, mais il faisait son job. Voilà, il démêlait bien, il apportait de la douceur, de la brillance aux cheveux, vraiment très bien. Le seul bémol c'est le petit format de 200 ml. Il a quand même été assez vite pour moi et ma fille, parce que maintenant on est deux sur les masques, donc ça part quand même relativement vite. Mais sinon, hormis le côté quantité qui est quand même un petit peu petite, c'est voilà, c'est un bon masque, une bonne marque, donc oui, susceptible de racheter parce que il était bien. Ensuite, au niveau du visage, donc au niveau masque visage, j'en ai fait deux dans cette collection là. Donc c'est un petit coffret Savane qui est sorti fin de l'année dernière. Ouais, fin de l'année dernière. Donc on avait un petit coffret avec 4 masques comme ça et le petit bandeau léopard. Donc moi j'en ai fait deux dans cette collection là. Donc on a le zèbre et le crocodile. Donc celui-ci qui était au jus de concombre, hydratant, contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau, lui donne du peps. Et celui-ci qui était extrait de réglisse et protéines d'avoine, rafraîchissant, apaisant, formule hydratante et revitalisante. Donc comme je vous dis toujours, c'est des masques que moi je mets un peu au frigo. Comme ça quand je l'applique c'est frais, ça s'applique bien sur le visage, ça prend bien la forme du visage, ça ne coule pas. Je laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure, je retire, je tapote avec une serviette éponge et le lendemain quand je me réveille j'ai une peau bien hydratée avec de l'éclat, avec du peps. Vraiment je vois que j'ai fait un masque. Au niveau de l'odeur ça reste toujours la même odeur, on n'a pas d'odeur de concombre ni d'odeur de réglisse. Mais voilà, sinon très bien et pour pas cher. Donc celui avec le crocodile, voilà, c'était comme ça. Donc assez rigolo. Et celui avec le zèbre, du coup, c'était comme ça. Voilà. Donc il m'en reste encore 2 autres dans cette collection-là. Donc c'est vegan. Donc on en a 2 autres, serpent et je sais plus le 4e c'est quoi, mais de toute façon vous les verrez dans les prochains produits terminés. D'ailleurs j'ai vu que le coffret était de nouveau en vente sur Action, je l'ai vu dans le prospectus, donc au cas où si le coffret vous ne l'avez pas eu en octobre, vous pouvez peut-être le choper maintenant, donc voilà, je vous le dis. Ensuite on continue donc au niveau des maquillages. Tout d'abord j'ai terminé, c'est le démaquillant pur bleuet de chez Yves Rocher en 100 ml. Au bleuet bio, maquillage résistant à l'eau. Voilà, 97% ingrédients d'origine naturelle, sans parfum. Moi c'est un démaquillant que j'aime beaucoup, il ne pique pas, on a le côté huileux mais après voilà, moi je pars sous la douche et tout, j'ai aucun problème. Ça démaquille très bien, donc c'est un petit format donc ça part quand même relativement vite. On a le gros format de 200 ml qui dure plus dans le temps, mais sinon c'est un super démaquillant, je l'utilise depuis des années, aucun souci, donc bien entendu je pourrais terminer. C'est l'eau micellaire de chez Lidl que j'ai eu par Stéphanie. Donc c'était une eau micellaire, si je retrouve en français, eau micellaire, la provitamine B5 allantoïne, bisabolol, aide à protéger contre les irritations, voilà. Nettoie le visage, contour des yeux en profondeur, apaise les peaux sensibles. Voilà, donc c'était une petite eau micellaire en 150 ml. Je l'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, bien vous hydrater juste après si vous ne passez pas par la case douche. Mais sinon il était très bien, l'odeur était neutre, ça nettoyait bien, voilà, ça parfait le démaquillage comme on dit. Donc vraiment aucun souci. Le racheter je ne pense pas parce que chez Lidl c'est toujours des gammes éphémères, mais en tout cas j'ai bien aimé. Donc après si un jour ils refont la gamme, pourquoi pas la racheter, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, donc si un jour je la retrouve, pourquoi pas. Toujours en démaquillage, c'est des lingettes démaquillantes. Moi j'utilise plus pour le démaquillage, comme je vous ai dit, je m'en sers que pour soit nettoyer les swatchs ou le dessous de mon œil, des conneries comme ça. Donc si j'avais pris celle-ci, le paquet rose de chez Action, les Alvira Skincare, donc celle-là c'était pour yeux et visage, nettoie la peau, élimine facilement, huile et maquillage waterproof, convient pour peau sèche et sensible.
Voilà, il y en avait 25 à l'intérieur, ça coûte moins d'1 €, elles sont très bien, aucun souci, l'odeur est neutre, donc oui, susceptible de racheter quand j'ai besoin de lingette. Voilà. Au niveau nettoyant, j'ai terminé, c'est le nettoyant Naturally Clean de Nivea, le gommage, donc eux ils appellent ça un gommage purifiant en 75 grammes, donc c'était un nettoyant en format solide. J'ai adoré, de toute façon j'achèterai les autres pour les tester. Déjà le côté gommage, non pas du tout. Il y avait des grains mais on ne sentait pas du tout les grains, donc côté exfoliant c'était nul. Par contre côté nettoyant j'ai beaucoup aimé, vraiment ça nettoie la peau. L'odeur était assez neutre, on va pas se mentir. Ça mousse bien, vraiment quand on se rince le visage on sent que notre peau elle crisse. Vraiment il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien sur le visage quoi. Il faut vraiment s'hydrater derrière, là votre peau elle est limite à nu j'ai envie de dire. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu en promo à Carrefour et franchement s'ils les remettent en promo je les prendrai. Je prendrai les autres de la gamme pour les tester un par un parce que j'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, j'aime vraiment les nettoyants solides. Autant j'aime pas les shampoings solides, les déos solides, etc. Mais alors autant même les savons solides pour le corps, les mains, j'aime pas. Mais alors autant les nettoyants solides, j'aime beaucoup. Je trouve que ça nettoie beaucoup mieux que des gels nettoyants et tout. Donc vraiment, oui, je rachèterai celui-là et les autres pour tester. Ensuite, j'ai terminé le gommage pour le visage qui était de la marque Green Barbess à l'acide de fruits et poudre de riz, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 33 ml, 30 ml plutôt. Je l'ai eu pareil dans la Blissim, c'était pas le meilleur. Franchement, ça aurait plus servi en gel nettoyant qu'en gommage visage. Ça gommait légèrement la peau. Par contre, ça sentait bon, il y avait une bonne odeur de fruits, mais le côté exfoliant, non. À revoir, franchement, c'était plus un gel nettoyant qu'un gommage. C'était une texture gel avec des grains. Donc non, au niveau de l'exfoliation, c'était pas le meilleur. Par contre, il sentait bon, il moussait bien, il nettoyait la peau. Mais exfoliant, pas terrible. Donc je rachèterai pas, mais contente d'avoir pu tester. Et je suis en train d'utiliser, je ne l'ai pas encore utilisé, il est sous la douche. C'est l'exfoliant désincrustant de la marque Effiderm. À la peptide glutaminée de lupin blanc et noix de coco. C'est vegan, donc en 30 ml. Je l'ai eu dans la Blissim de l'été. Donc je ne l'ai pas encore testé. Donc on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai. En tout cas ça a l'air prometteur, j'ai un peu testé sur ma main. Par contre là ça fait une texture un peu crème avec des grains. Par contre les grains ont l'air quand même de bien exfolier. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, pour le moment je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en reparlerai dans les produits du moment. Voilà, tout simplement je voulais juste vous montrer le packaging. Comme ça je vais m'en débarrasser. J'ai terminé une crème pour le visage, c'est de la marque Eucérine, le Urea Repair Plus. Donc c'est une petite crème hydratante que j'avais eue en cadeau dans une commande Vinted. Donc c'est une crème que j'utilisais le matin, comme je vous ai dit, j'ai ma routine le soir et une petite crème le matin. Elle était très bien. Par contre elle était hyper hydratante, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, il fallait vraiment en mettre un tout petit peu et même en mettant une micro noisette. C'était quand même hyper hydratant, hyper gras, donc là il n'y avait pas de souci au niveau hydratation. L'odeur était neutre, ça s'appliquait bien, voilà, aucun souci. Mais c'est une crème que j'aurais plus utilisée le soir que le matin, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, elle était vraiment très bien comme crème. Je ne rachèterai pas parce que j'en ai des tonnes en stock. Et voilà, je ne vais pas racheter. Mais en tout cas, elle était très bien, très belle découverte. Donc... Ensuite on continue au niveau gommage pour le corps. J'ai terminé le gommage à la pumpkin, voilà, citrouille de chez Action en 400 grammes. Donc j'ai déjà fini 3 produits sur 4. Là prochainement la vidéo revue va arriver sur cette gamme là, vous dire un petit peu en globalité ce que j'en ai pensé. Donc le gommage c'est le produit où je suis le plus déçue pour le moment. Au niveau de l'efficacité, il n'y a rien à dire. Oui, il n'y a rien à dire. Les gommages au sucre de chez Action, ils sont topissimes. Aucun souci. Comme je vous dis, les gommages en tube là, qui servent strictement à rien, ils sont nuls à chier. Autant les gommages au sucre, ils sont topissimes. Ce que j'ai pas aimé dans ce produit là, c'est au niveau de l'odeur. L'odeur n'avait rien à voir avec les autres produits, avec le gel douche, même le shampoing, le masque, ça n'avait rien à voir. L'odeur, voilà, ça sentait pas bon, on va pas se mentir. Mais sinon... Voilà, ça sent encore dans le pot, vraiment, l'odeur elle était pas terrible. Mais par contre ça gommait hyper bien. À faire attention parce que quand vous aviez des griffes
ou j'avais une petite plaque de sécheresse dans le bas du ventre. Quand j'ai mis ça, je peux vous dire que ça a piqué. Donc par contre voilà, si vous avez des zones de sécheresse, des griffes et tout, faites gaffe parce que par contre ça pique. Clairement il doit y avoir de l'alcool là-dedans, je pense. Bah non, il n'y a pas d'alcool dedans, mais en tout cas ça piquait quand même vachement fort. Mais sinon voilà, le côté exfoliation topissime. En plus ça moussait un petit peu. Voilà, ça moussait un petit peu. Ça gommait super bien, ça laissait la peau toute douce, bien exfoliée. Donc vraiment parfait. Et voilà, voilà. Parfait au niveau d'exfoliation. Il y a juste au niveau de l'odeur que j'ai pas aimé. Mais sinon très bon produit. Donc voilà. Je ne pourrais pas racheter parce que c'est une édition limitée. Mais j'ai adoré. Donc je le laisse de côté pour la revue. Au niveau produit bain, j'ai utilisé qu'une petite boule de 190 grammes. C'est les boules fait main. Voilà. Donc elle était un petit peu multicolore et ça a sorti bleu dans l'eau si je dis pas de bêtises. Très bien, voilà, c'est mes boules préférées, ça coûte 1,95€ si je dis pas de bêtises, c'est des grosses boules de 190 grammes, voilà, ça fait une belle couleur dans l'eau, l'odeur ne reste pas mais la couleur est là, je les aime beaucoup ces boules là, donc j'en rachète assez souvent pour en avoir toujours dans le placard, mais en tout cas très très bien, donc voilà, je rachèterai pas celle-ci en particulier, mais ces boules là, oui, je les rachèterai. Au niveau des gels douche, j'en ai terminé 2, donc là mes autres gels douche sont en train de se finir, donc je pense que vous en aurez beaucoup plus dans les prochains produits terminés. En tout cas, j'ai terminé, c'est l'édition d'Yves Rocher de Noël, donc l'orange fondante en 200 ml. Comme je vous ai dit, c'est pas mon odeur favorite, moi ma préférée ça reste la mûre gourmande. J'ai adoré cette odeur de fruits rouges, par contre celle-ci moins fan, on a vraiment l'odeur de chocolat qui est là. Et moi c'est pas ce que j'aime, donc j'utilisais de temps en temps, mais pas tout le temps parce que voilà, on a vite l'odeur de chocolat qui prend le dessus et moi je suis pas fan du tout. Mais une fois de temps en temps, c'était très bien. Voilà, ça moussait bien, ça lavait bien, aucun souci. Donc je rachèterai pas, c'était une édition limitée, mais j'ai bien aimé, mais c'est pas mon odeur préférée. Et j'ai terminé, c'est le gel douche de chez Le Petit Marseillais que j'ai eu dans le swap de Noël de Nancy. Donc c'est à la fleur d'oranger, le douche crème extra doux en 250 ml. J'ai beaucoup aimé, j'avais encore jamais testé les gels douche Le Petit Marseillais et franchement j'ai adoré, c'était crémeux, ça moussait bien, ça lavait bien, c'était hydratant. L'odeur de fleur d'oranger prenait pas trop le dessus, c'était vraiment une odeur assez douce. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je me pencherai un peu plus sur la marque Le Petit Marseillais parce que vraiment j'ai kiffé cette odeur là. Donc celui-ci je ne sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et je me repencherai sur la marque Le Petit Marseillais concernant d'autres senteurs, donc je rachèterai. Au niveau des laits pour le corps, j'ai terminé le petit gel crème de chez The Body Shop à l'orange en 60 ml. J'ai adoré, franchement, merci Manon déjà de m'avoir fait découvrir cette marque. Et l'odeur, franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. Franchement, ça sentait super bon l'orange. C'était une odeur énergisante, une odeur peps. Alors par contre, si vous aimez pas les odeurs trop fortes, c'était pas pour vous parce que vraiment l'odeur restait sur le corps. Mais franchement, j'ai adoré le produit. C'est parfait pour l'été. Voilà, c'est un gel crème, donc c'est pas le plus hydratant, c'est pas le plus nourrissant, mais c'est parfait pour les périodes d'été ou alors comme moi si vous n'avez pas des problèmes de peau ni rien. Mais franchement, j'ai adoré ce produit-là et aux prochaines soldes, franchement, je passerai une commande sur le site parce que je sais que pendant les soldes, The Body Shop fait quand même des bonnes promos. Et je repasserai commande pour retester la marque parce que franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas retesté et vraiment, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Manon pour la découverte et j'ai adoré le produit. Pourquoi pas le racheter? Franchement, si le pot de crème il est en promo, je pourrais le racheter parce que j'ai adoré. Donc oui, susceptible. Je jette, c'est une crème pour le corps pomme rouge d'Yves Rocher en 200 ml, tout simplement parce que la date est passée depuis le 7 juillet, depuis juillet 2021. Donc vous allez me dire les crèmes, tu peux les utiliser, etc. L'odeur n'a pas tourné, rien du tout, mais moi personnellement, je préfère m'en séparer. Voilà, on sait jamais, des moments je peux faire des réactions, donc je préfère mieux m'en séparer. Au niveau des produits, tout ça, j'aime bien respecter les DLC, donc voilà, je m'en débarrasse. Je l'avais déjà testé de toute façon,
les laits pour le corps, pas celui-ci en particulier, je pense pas. Mais bon, les laits pour le corps d'Yves Rocher, je les connais, donc voilà. C'est pareil, c'est pas les plus nourrissants, mais ils hydratent, ça sent bon, voilà. Ils sont plutôt pas mal, donc voilà, je le jette, la date est dépassée. On va finir avec la partie déodorant et on s'arrêtera là pour cette première partie parce que je pense quand même qu'elle doit durer un petit moment. J'ai terminé 2 déodorants de chez Aldi. Voilà, en ce moment j'utilise que ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils coûtent pas cher, c'est quand même du 200 ml et ils sont plutôt efficaces sur moi. Donc j'en ai fini 2 différents. Donc on a le anti-transpirant, anti-trace blanche, efficacité 48 heures et le 1/4 de crème hydratante anti-transpirant. Voilà, testé dermatologiquement. Donc c'est des déos qui sont bien. Donc par contre à faire attention parce que des moments vous avez des traces blanches, donc bien agiter les déodorants avant de les appliquer sur les aisselles parce que des moments vous avez les traces blanches sur les aisselles et du coup ça salit les vêtements fatalement. Sinon l'odeur est assez neutre, voilà, moi franchement je trouve que ça me fait quand même transpirer, on va pas se mentir, anti-transpirant non, mais je trouve quand même qu'au niveau de la transpiration c'est convenable et ça me fait pas de mauvaise odeur. Donc voilà, ils sont vraiment efficaces, surtout sachant que j'ai quand même un boulot où je suis toujours en mouvement. Franchement je trouve qu'ils tiennent quand même bien la route pendant de longues heures. Donc moi j'en applique une fois par jour le matin, donc vraiment parfait. Je les rachèterai encore et encore, d'ailleurs j'en ai encore un des 2 à l'heure actuelle en cours d'utilisation, donc susceptible de racheter. Même pas susceptible, je rachèterai. Voilà pour cette première partie de produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo, activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Aussi, n'oubliez pas de commenter pour me donner vos avis sur mes produits terminés, me dire aussi vos produits terminés à vous. Et on se retrouve très prochainement pour la partie 2. Allez, salut!